Si je ne marque pas les choses, il ne me reste peu de traces en réalité des événements qui succèdent. Alors, donc faire des livres, c'est aussi une manière de laisser, de laisser des marques, des petits cailloux comme ça sur un chemin, parce que je pense assez le dessin comme une pensée en mouvement, un chemin, des choses qui doivent évoluer, qui sont des souvenirs. Les publier, c'est aussi une manière de l'étendre en fait vers les autres, et puis de se dire ensuite que d'avoir éventuellement des retours, comme ce soir par exemple, et puis d'imaginer d'imaginer ce qu'on peut avoir à partager. Il se trouve que en étant en démarrant, alors il y a parfois des trous, hein, vous voyez, dans ma pensée, parce que je crois que je vois assez le monde en case en fait. Depuis tout petit, j'ai commencé à dessiner dès l'âge de 2 ans. Hum, j'ai souvenir d'une photo, voilà, avec un t-shirt où j'ai marqué Z2 ans, et puis j'ai un crayon, et je crois que enfin, j'ai très peu arrêté de dessiner. Euh, c'était, je pense, les meilleurs moments de ma jeunesse. Euh, ensuite, il y a eu tout un apprentissage du dessin à travers les bandes dessinées que j'ai lues très jeune. J'en ai lu beaucoup, des bonnes, des mauvaises, mais qui laissaient toujours une marque. Et avant toute chose, je crois que c'est le trait, la, le trait des dessinateurs qui m'a toujours attiré. Cette façon de cerner une idée en laissant une forme. Bon, là, c'est une patate, comme vous le voyez, mais euh, on peut la tordre, la distendre, en faire ce qu'on veut. Un homme, ça pourrait être un homme volant. Ça peut très vite aller, on peut très vite passer d'une chose à l'autre, d'une idée à l'autre. C'est un peu un jeu de, de coq à l'âne. Euh, vous savez, le fameux bout de ficelle, celle de cheval. Euh, au début, euh, donc j'ai dû apprendre des notions assez basiques, hein, qui sont celles de la perspective, de l'anatomie. Je trouve les corps, et toujours, les corps très très fascinants, les attitudes. Euh, les attitudes des gens sont très parlantes. Pour moi, j'aime beaucoup regarder, simplement regarder les gens bouger. Alors ça peut être sur la plage. J'ai quelques croquis si je peux vous montrer peut-être. D'ailleurs, qui ont été pris sur une plage. Euh, alors on a ici, je sais pas si on va bien voir. Je vais peut-être zoomer. Vous voyez bien, ça passe. Là, là, c'est un homme qui ne savait que comment se mettre. Alors il était là comme ça. Ensuite, il s'est assis au bord de sa serviette. Vous voyez, alors j'ai noté comme ça les choses, petit à petit. Il tournait. Il était mal installé, donc il s'est remis. Puis ensuite, face à la mer, seul. Soudain, il m'a repéré. Et là, je me suis arrêté. Puis j'ai repris quand il est parti se baigner un peu plus loin. Enfin voilà, donc c'est un exercice plaisant, quoi. Mais c'est pas triste, hein. Faut pas pleurer. Euh, ensuite, comment dire, bon, il s'est passé toute une période
véritablement d'apprentissage. Il y a une période enfantine où on dessine tous. On a tous cette manière d'appréhender le monde, en fait. En général, quand on arrive à saisir la troisième dimension, c'est-à-dire dessiner un petit peu en profondeur et non plus forcément des paysages ou des scènes plutôt, avec la bande terre, la bande ciel, puis les personnages qui sont posés dessus. Euh, Parfois des fleurs qui poussent dans la bande terre, qu'on peut voir ça, des dessins d'enfants faits comme ça. Euh, Il y en avait un au début à peu près euh, très, proposant des pirates déchaînés avec un bandeau sur l'œil. On a beaucoup de scènes comme ça, et puis petit à petit, l'enfant rentre dans la troisième dimension, se fait la maison, le chemin qui mène à la maison, des choses comme ça. Et là, on a déjà l'appréhension de la troisième dimension, de la profondeur. Et c'est une manière, en dessinant la troisième dimension, d'aller vers l'autre, en fait. On peut expliquer ça comme ça. Enfin, j'ai eu l'occasion de lire des livres qui traitaient de ça. Et, euh, et souvent après, comme si l'apprentissage était fini, on arrête de dessiner. Alors ça peut se passer aux environs de 10, 11 ans, peut-être un peu plus tôt. Et, euh, moi j'ai continué parce que c'était un passe-temps idéal. Je suis fils unique, mais j'ai pas le souvenir de m'être jamais ennuyé pendant toute cette période, grâce au dessin, je crois. Euh, Ensuite, la satisfaction d'un dessin réussi n'était pas du tout le moteur. C'était dessiner, essayer, être insatisfait. Je, je crois que je me mettais beaucoup de zéros, beaucoup de zéros sur 20, des choses comme ça, très scolaire, hein. Mais peu importe, il fallait toujours. J'avais toujours envie de continuer cette recherche, ce chemin, quoi, dessiner. Et ensuite, très tôt, l'envie de raconter en séquence, donc en case, qui était pour moi la manière la plus habituelle de voir les histoires se développer, donc la bande dessinée, euh, m'a taraudé. Alors je suis parti à essayer de refaire en copiant, hein, des bandes dessinées plus ou moins humoristiques, avec des styles de dessin très différents. Je me rappelle de Tintin, de- d'Astérix qu'on connaît tous, euh, puis des bandes dessinées de science-fiction, enfin un peu tous les genres. Euh, il se trouve que petit à petit, bon, ce langage m'est devenu plus familier, et, mais les études scolaires classiques avaient toujours leur mot à dire. Alors bon, j'étais plutôt raisonnable. J'ai continué le plus possible jusqu'à craquer, je crois. On peut dire ça comme ça. Euh, Ce qui s'est passé après le bac, 2-3 ans après le bac. Et là, j'ai complètement arrêté de dessiner pendant à peu près 3 ans, entre l'âge de 17 et 20 ans. Alors, j'avais déjà publié des bandes dessinées, une bande dessinée, euh, d'une facture modeste, racontant l'histoire de la ville où j'ai grandi, Châteauroux, euh, dans l'Indre, en plein centre de la France. Et un terrain, c'est un pays plat, très très plat, euh, entouré de champs, de blé, avec quelquefois des bosquets. Et je me rappelle avoir eu les plus. Il n'y a pas grand-chose sur quoi, quand on a un paysage comme ça autour de soi, un horizon, pas grand-chose sur l'horizon peut être porteur d'imaginaire et d'envie d'évasion, mais un bosquet comme ça sur le bord d'une route suffisait
à imaginer 1000 scénarios dans ce tout petit espace. Je me rappelle très fort avoir imaginé des ermites, des vivant de quelques champignons, se nourrissant de quelques champignons à l'intérieur du bosquet. Enfin, j'avais beaucoup d'histoires pardon, mes lunettes, qui se focalisaient sur ces tout petits points d'ancrage. Et j'avais une énorme envie de raconter des histoires à partir de ces tout petits détails. Euh, mais bon, c'est pas facile de construire une histoire à partir de ça. Et donc j'ai continué à rêver un petit peu. Et je dessinais à l'époque, je ne sais pas si vous avez connu cette bande dessinée qui s'appelle Les 7 vies de l'épervier, dessinée par André Juillard. J'ai fan, très 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 amoureux de son dessin, très très classique. Je suis toujours très admiratif de son travail. Et c'était une bande dessinée de Cap et d'épée, assez un peu un peu mûr quand même pour l'époque. C'était quelque chose d'assez neuf et j'étais tellement impressionné par son dessin que j'ai totalement absorbé sa façon de traiter les plis des vêtements, des choses comme ça. Donc je me suis mis à dessiner beaucoup dans ce style-là. Puis un jour, je crois me rappeler que quelqu'un m'a dit il faut t'en sortir. Ouais, il faut t'en sortir de ça. Donc il a fallu s'en sortir. Et du coup, j'ai complètement arrêté de dessiner. Donc c'est la période dont je vous parlais, entre 17 et 20 ans. Pour ensuite apprendre qu'il y avait une école de bande dessinée à Angoulême et m'y diriger. Et là, on se retrouve avec, venant des quatre coins de la France, 15, 15 dessinateurs et une dessinatrice, pauvre de nous, qui était dans la promotion de l'année. Et finalement ces 15 petits roitelets de village qui dessinent dans leur coin, qui sont admirés soit par leur famille, soit par des amis. Et tout d'un coup, 1000 champs de manière d'envisager les histoires et le dessin apparaissent à travers eux. Et ça a été une révolution. Et c'est ça qui est magique dans le dessin, c'est la diversité d'interprétation que chacun peut avoir. Et chacun peut avoir différentes manières de dessiner. Donc c'est, je crois, la, la chose fondatrice en fait de ma manière maintenant d'appréhender le dessin, c'est la variation et la sensibilité aux événements extérieurs, aux, aux différentes histoires, aux différentes idées des scénaristes, aux différents tons, aux différentes manières de parler, aux différentes manières de se comporter, de bouger, d'essayer de les traduire au plus juste. Donc vous allez voir, je vais vous montrer quelques-unes des bandes dessinées qui ont découlé qui ont été publiées par la suite. Elles sont dans des styles assez disparates, parce qu'à chaque fois les scénarios, les histoires sont très différentes.